بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2 pour les process stochastiques. Comme toujours, on commence par définition. Nous avons qu'un process stochastique, c'est une règle qui assigne à chaque résultat oméga un élément de l'ensemble des épreuves, une fonction grand X de t oméga. Donc, c'est une famille de fonctions du temps dépendant du paramètre oméga. Sachant que le domaine de oméga, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles de l'expérience aléatoire et le domaine de t, c'est l'ensemble des réels, bien sûr. Chaque fonction du temps est une réalisation du process stochastique. Notation, donc nous avons en général, on note un process stochastique grand X de t en omettant le paramètre oméga. On va prendre un exemple. Considérant l'expérience de lancer d'une pièce de monnaie, on définit le process stochastique X de t comme suit. Si pile vous avez X grand X de t, ça sera cosinus de pi t. Si face grand X de t, ça sera t carré. Donc, X de t possède les interprétations suivantes. Une famille de fonctions, c'était oméga sans variable. Une variable aléatoire, c'était i fixe et oméga est variable. Une fonction, c'était variable et oméga est fixe. Un nombre, c'était et oméga sont fixes. On passe maintenant aux statistiques des process stochastiques. Un process stochastique correspond à une infinité de variables aléatoires. Une variable aléatoire pour chaque t, c'est en fixe t. X de t, c'est une variable aléatoire de fonction de répartition grand F de xt. Pour les statistiques d'ordre 1, donc vous avez pour une valeur donnée de temps, X de t, c'est une variable aléatoire ayant pour fonction de répartition grand F de xt qui est égal à la probabilité de xt soit inférieure ou égale à X. Et la fonction de répartition dépend de t, elle est égale à la probabilité de l'événement grand X de t soit inférieur ou égal à X, consistant en tous les événements oméga i tels que à t donné, le process X de t oméga i ne dépasse pas X. Vous avez que la fonction fxt est appelée la distribution du premier ordre et sa dérivée fxt est égale à la dérivée de la fonction de répartition par rapport à x. Donc, c'est la fonction de densité de probabilité du premier ordre de xt. Maintenant, pour les statistiques du second ordre, on va effectuer deux observations dans le temps, T1 et T2, auxquelles correspondent deux variables aléatoires, X de T1 et X de T2, qu'on peut définir leurs statistiques conjointes. La fonction de répartition conjointe, donc vous avez f x1, x2, t1, t2, fonction de répartition conjointe aux distributions du second ordre du process x de t1 et du process x de t2. On aura pour la fonction de répartition conjointe x1, x2, t1 et t2 est égale à la probabilité que le process x de t1 soit inférieur ou égal à x1 et x de t2 soit inférieur ou égal à x2. Et la fonction de répartition conjointe x1 et x2, t1, t2, donc elle va dépendre de t1 et t2. Maintenant, si on va parler de la densité de probabilité conjointe, on aura que f x1, x2, t1 et t2 est égal à la dérivée seconde de la fonction de répartition de x1, x2, t1 et t2, la dérivée par rapport à x1 et la dérivée par rapport à x2. La fonction de répartition de x1 t1 égale la fonction de répartition de x1 et on va remplacer x2 par plus l'infini de t1 et t2. Sachant que la fonction de densité de probabilité de f grand F de x1 t1 est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la fonction densité de probabilité conjointe f de x1 x2 t1 t2 dx2. Quelles sont les propriétés du second ordre? On va commencer par l'espérance mathématique ou bien la moyenne statistique.
La moyenne statistique de x de t, c'est l'espérance mathématique de la variable aléatoire x de t. Donc, nous avons mu de t égale l'espérance de x de t. Donc, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x par f de x de t dt dx. Elle représente la réalisation qui correspond à la moyenne des réalisations. Maintenant, pour l'autocorrélation. L'autocorrélation de x de t est notée R de T1 et T2. Donc, c'est l'espérance du produit x de T1, x de T2. L'autocorrélation R T1 et T2 donc, est égale à l'espérance de x de T1 par l'espérance x de T2, bien sûr. Égale à l'intégrale double de moins l'infini à plus l'infini de x1, x2 par la fonction de densité de probabilité x1, x2, t1, t2, dx1, dx2. L'autocorrélation, c'est une fonction non linéaire qui représente l'interdépendance entre xt1 et xt2. La fonction d'autocorrélation caractérise le degré de dépendance entre les variables aléatoires d'un processus stochastique x de t, bien sûr pour différentes valeurs de t. On aura que la valeur de R de T1 et T2, la fonction d'autocorrélation, le point T1 égale à T2 égale à T, donc c'est la puissance moyenne de notre process stochastique X de T. Maintenant, pour l'autocovariance de X de T, notée C de T1, T2, c'est la covariance des variables aléatoires X de T1 et X de T2. Donc, elle est définie par la formule suivante. Donc, nous avons C de T1, T2 égale l'espérance de XT1 moins mu de T1, X de T2 moins mu de T2 est égal à l'espérance de X de T1, X de T2 moins mu de T1, mu de T2 est égal à la fonction d'autocorrélation R de T1, T2 moins la valeur moyenne mu de T1, mu de T2. Sachant que la valeur de l'autocovariance pour T1 égale à T2 égale à T égale à la variance de X de T. L'autocovariance est égale à la fonction d'autocorrélation R T1 T2 moins la valeur moyenne élevée au carré. Donc, c'est l'espérance de X carré de T moins la valeur mu de carré de T qui est égale à la variance au carré. Sachant que la variance, elle va caractériser la dispersion des réalisations du process stochastique par rapport à la moyenne. Pour les formules générales, nous avons pour deux process complexes x de t, on va définir la moyenne mu de t qui est égale à l'espérance de x de t. Nous avons l'autocorrélation, c'est R de T1, T2, c'est l'espérance de XT1 par le conjugué de T2. Et l'autocovariance, qui est égale l'espérance de x de T1 moins mu T1 par x de T2 moins mu T2, le tout conjugué. Donc, ça sera tout simplement la fonction d'autocorrélation RT1, T2 moins la valeur moyenne pour T1, le conjugué de la valeur moyenne pour T2. Nous avons un exemple. Donc, si vous avez un process x de t qui est égal à cosinus oméga t plus b sinus oméga t, sachant que a et b sont deux variables aléatoires indépendantes de moyenne nulle. Calculer l'espérance de x de t et l'autocorrélation de T1, T2. Donc, l'espérance de x de t, ça sera l'espérance de a par cosinus oméga t plus b sinus oméga t. On va les décomposer, donc ça sera l'espérance de a cosinus oméga t plus l'espérance de b oméga t. On aura, c'est l'espérance de a par cosinus oméga t plus eb sinus oméga t. Sachant que l'espérance de a et l'espérance de b sont nulles, car nous avons deux variables aléatoires indépendantes de moyenne nulle. Donc, l'espérance de x de t, ça sera égal à 0. On passe à la fonction d'autocorrélation. Donc, nous avons R de T1, T2 égale l'espérance de T1 par X de T1 par X de T2. On va remplacer X de T1 par sa valeur qui est égale à A cosinus oméga T1 plus B sinus oméga T1.
x de t2 par a cosinus oméga t2 plus b sinus oméga t2. Donc, ça sera l'espérance de a carré par cosinus oméga t1 cosinus oméga t2 plus l'espérance de a et b cosinus oméga t1 sinus oméga t2 plus l'espérance de AB sinus oméga T1 cosinus oméga T2 plus l'espérance de B carré sinus oméga T1 sinus oméga T2. Sachant que nous avons A et B sont indépendantes et de moyenne nulle. Donc, on obtient que l'espérance de AB égale l'espérance de A par l'espérance de B égale à 0. Et la variance de A au carré, c'est l'espérance de A carré moins l'espérance carrée de A. Donc, on aura tout simplement, c'est l'espérance de A carré. Et la variance de B carré, la variance de B, c'est l'espérance de B carré moins l'espérance carrée de B. Donc, on obtient tout simplement l'espérance de B carré. On aura donc la fonction d'autocorrélation RT1 et T2 égale l'espérance de A au carré cosinus oméga T1 cosinus oméga T2 plus l'espérance de B carré sinus oméga T1 sinus oméga T2. Donc, c'est la variance carrée de cosinus oméga T1 cosinus oméga T2 plus la variance carrée de B sinus oméga T1 sinus oméga T2. Donc, on aura la variance carrée de A est égale à la variance carrée de B égale à sigma carré. Donc, on obtient à la fin que la fonction d'autocorrélation RT1-T2, on peut sortir sigma au carré comme facteur, on aura cosinus oméga T1, cosinus oméga T2 plus sinus oméga T1, sinus oméga T2. Donc, est égal sigma carré, cosinus oméga T1 moins T2. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.